On a en charge ici ce qu'on appelle la concertation FIPI. Donc le FIPI, c'est le Fonds d'impulsion à la politique des immigrés. Et l'objectif, c'est de rassembler à la fois des acteurs associatifs et publics pour réfléchir ensemble à une politique locale d'intégration des publics issus de l'immigration, pour essayer de créer des synergies entre les actions de chacun, imaginer de nouveaux projets ensemble. L'intérêt, c'est de pouvoir rencontrer aussi d'autres partenaires avec qui on aura certainement possibilité de travailler à l'avenir, de voir un petit peu aussi qu'on n'est pas seul, que parfois on rencontre certaines difficultés, que d'autres vivent, et le fait d'échanger aussi peut permettre de trouver des pistes de travail, des pistes de solutions à des problématiques qu'on peut rencontrer tous les jours dans notre boulot quotidien. Donc l'idée, voilà, c'est de faire une enquête, faire un peu aussi une cartographie de l'immigration à Charleroi, de faire l'analyse des besoins et peut-être d'approfondir cette analyse par des focus group. C'est un travail assez complet. Ensuite, aussi bien pour le CRIC que pour le SAM au CPAS. Donc pour nous, de définir finalement un plan d'action, on va dire à moyen terme, sur 2-3 ans. Pour le CRIC, c'est vraiment pour lui de créer son propre dispositif d'action. Donc c'est vraiment, oui, pour déterminer des objectifs et des actions de terrain. C'est concrétiser en fait les besoins et problématiques rencontrées. En ce qui concerne notre projet FIPI, depuis plusieurs années, donc dans ces services, il y a des projets. Dernier projet qu'on a mené en 2014, c'est un atelier de langue pour dans les classes maternelles. Donc, problématique de langue chez les enfants d'immigration, réellement c'est une problématique sur laquelle il faut vraiment travailler. On parle déjà 4e, 3e, 4e, 5e génération de l'immigration des années 60, mais le problématique de la langue existe toujours. Comment ? L'immigration continue toujours par regroupement familial. Donc, la maman, le papa qui arrive ici dans le cadre de regroupement familial, évidemment, pratique toujours la langue maternelle. La langue maternelle est la première langue pratiquée à la maison. Donc, l'enfant pratique jusqu'à l'école, jusqu'à classe maternelle, la langue maternelle. Donc, arrive à l'école, évidemment, les difficultés commencent déjà à partir de première classe maternelle. On peut déjà parler de décrochage scolaire dans la classe maternelle. Donc, il faut appuyer là pour vraiment apporter de l'aide auprès des familles et apporter de l'aide auprès de ces enfants pour qu'ils puissent maîtriser la langue et suivre leur scolarité comme il faut.